Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je t'avais promis de t'amener dans ma routine, celle qui me permet d'obtenir le lissage le plus parfait possible. Alors, c'est très important pour avoir un bon brushing de respecter un certain nombre d'étapes. J'ai d'ailleurs fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui on va s'attaquer vraiment à la routine de lavage, parce qu'un cheveu lavé pour faire un bon brushing t'obtiendra donc un brushing de qualité. Et donc, je te propose aujourd'hui une routine qui est très simple. Pour moi, c'est super important. Je déteste quand un truc me prend 6000 ans. Elle est aussi peu chère, et ça, c'est trop important aussi. On ne peut pas se ruiner pour prendre soin de nos cheveux. Et il y a une compo qui est plutôt pas mal. Je peux m'en vanter largement. Pour un bon brushing, je disais donc qu'il fallait les bons produits et surtout les bons gestes. C'est très important aussi. Je te dévoile tout dans cette vidéo. Allez, je t'emmène dans ma salle de bain. Comme tu peux le voir dans la vidéo, j'avais déjà les cheveux brochés. Ça faisait en effet 10 jours que je tenais mon brushing en fait. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur comment on fait pour tenir son brushing au moins 7 jours. Là, ça faisait 10 jours pour moi. Je te laisse aller voir dans le petit, c'est juste ici, pour avoir toutes mes techniques et mes astuces. Voilà, donc mes cheveux étaient brochés mais sales. Mon cuir chevelu avait besoin d'être nettoyé, donc il faut tout recommencer parce que sinon, quand ils sont mouillés, ils sont bouclés, on est d'accord. Spoil! Et retour sur le produit dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les brushings, j'ai testé de la marque Celux un sérum qui aide au lissage. Et apparemment, on pouvait aussi venir l'utiliser en tant que pré-poux, donc avant le shampoing. Donc j'en ai appliqué une quantité assez généreuse pour faire bain d'huile like, on peut dire ça comme ça. Et je l'ai laissé poser toute la nuit. Donc j'en avais un peu sur les cheveux, donc j'avais les cheveux un peu plus brillants. Mais gros spoiler, je vous avoue que j'ai pas trouvé une grande différence avec mon brushing habituel. Ça n'a pas plus aidé que ça. Mais sinon, le produit, il est très bien pour aider au brushing. Ça, je te l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Et surtout, je trouve que c'est un très bon produit pour continuer à protéger les cheveux après le brushing. Parce que quand tu as fait un brushing, protège tes cheveux. Ils ont été agressés, ils sont dans un état qui n'est pas normal, pas habituel. Dès qu'il y aura limité, paf, ils vont essayer de le récupérer. Donc fais attention, tes cheveux sont super fragiles à ce moment-là. Bon, allez, maintenant, on va aller mouiller nos cheveux. Pour retrouver, vous verrez une petite ondulation, mais qui n'est pas franchement folle, parce que mes cheveux, quand ils sont restés aussi longtemps que ça, dans un état de brushing, et ben ils vont remettre du temps à faire des boucles. Ça va durer peut-être l'espace de un shampoing ou deux, ça dépendra des produits que je vais mettre, si je mets beaucoup de produits à base d'eau ou pas. Voilà. Je vais donc utiliser dans cette vidéo la gamme Yes2 que j'ai laissée dans ma salle de bain, que je n'ai pas pris avec moi. Je vous mets des photos juste ici. Pour le shampoing et l'après-shampoing, la routine est à 10,50 €. Est-ce que tu te rends compte du prix pour une routine lissante pas chère? C'est rien du tout. Je te l'avais dit dans la vidéo sur Palmers, retrouver des produits à moins de 6 € maintenant, c'est hyper rare. La marque Yes2, on la retrouve chez Asos notamment, c'est là où j'avais acheté ma routine. Moi, cette gamme-là, elle me fait plus d'un an facile parce qu'en fait, je me lisse très peu les cheveux au final. Là, je l'ai fait 2 fois d'affilée, mais c'est super rare que je fasse ça. Donc la gamme Yes2, moi, elle est au Blueberry, c'est la gamme qui est faite pour les cheveux frisés. Je n'oublierai pas de te mettre bien sûr le lien en barre d'infos si le stock est toujours présent. Je sais que c'est de manière sporadique qu'ils mettent les stocks. Donc si ça t'intéresse, à la fin de la vidéo, il faudra aller voir, checker le lien que je te mettrai en barre d'infos. C'est une gamme du coup qui est spéciale pour les cheveux frisés, pour pouvoir permettre de limiter les frisottis, de venir lisser le cheveu, le rendre souple et brillant. On retrouve 3 agents dans les 2 produits, c'est-à-dire la myrtille, blueberries, on retrouve du chou frisé. C'est 2 antioxydants qui vont lutter contre le vieillissement capillaire. Donc c'est pour continuer à permettre aux cheveux d'avoir du volume et de ne pas trop s'affiner. En gros, densité et volume, quoi. Et puis ensuite, on va retrouver du beurre de karité qui va donner brillance et souplesse aux cheveux. Le beurre de karité aussi, il va permettre de nourrir et justement, il va être là pour aussi colmater les brèches lorsqu'on va venir... pour pouvoir préparer le cheveu au lissage, parce qu'un cheveu qui n'est pas bien protégé, qui n'est pas bien entretenu, tu n'auras jamais un beau brushing. Fois de Gracie. On commence par le shampoing. Donc tu vas voir, il est assez liquide en soi. C'est pas un shampoing qui va beaucoup mousser. Et dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans la compo, une compo plutôt bonne, je te l'affiche comme d'habitude juste à côté de moi. Tu vas retrouver des ammonium quaternaire qui vont aider à assouplir le cheveu et de l'alcool qui peut être un petit peu asséchant. Bon, faut pas l'utiliser non plus tout le temps ce genre de shampoing.
Tu vas retrouver du sulfate dedans qui n'est pas du sodium lauryl sulfate mais qui est du sodium coco sulfate et qui est du coup plus doux. Mais il peut rester pour certaines personnes encore asséchant et irritant. Le shampoing mousse peu, mais il va quand même il va en fait débarrasser les cheveux de tout résidu. Et donc moi je trouve qu'il a quand même un petit côté asséchant. C'est pas le shampoing qui va venir vraiment être très hydratant. C'est ce qu'on pourrait s'attendre quand on voit une composition à base de beurre de karité, mais là ce n'est pas le cas. Ça reste quand même vraiment un shampoing qui est là pour nettoyer, pour déterger, même si c'est en douceur. En tout cas, on sent quand même bien que nos cheveux sont débarrassés du produit et pour moi ça c'est le plus important. Parce que, je t'en supplie, ne fais jamais de brushing avec un cheveu où il y a plein de gras, plein de beurre ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu vas venir faire de la friture. Tu cuis ton cheveu. Et ça, on ne veut pas. Non, non, non. Et donc dans ces cas-là, tu vas venir vraiment agresser ton cheveu. Et je t'ai fait une vidéo que je t'invite à aller voir qui te permet de connaître les gestes qui agressent le cheveu et qui sont bons d'éviter pour avoir de longs cheveux crépus. Et donc après, ensuite, on va passer enfin à l'après-shampoing. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'après-shampoing? On va retrouver du bentrimonium chloride et de la gomme de guar qui sont des ammoniums quaternaires mais autorisés en bio. Donc moi, c'est vrai quand je les vois, je passe un peu. Parce que les ammoniums quaternaires aident vraiment à donner de la souplesse aux cheveux, à démêler le cheveu. Donc dans un produit pour cheveux frisés, oui, je comprends l'utilité. Et pour moi, l'effet de ce conditionneur, c'est exactement ce que je recherche dans un conditionneur comme ça qui est associé à une même gamme. C'est qu'en fait, le conditionneur va corriger l'effet du shampoing. Je t'ai dit que le shampoing avait un effet assez asséchant, et bien en fait, le conditionneur va venir vraiment englober mes cheveux. Il est un peu plus gras, il est un peu plus lourd, ça se sent en fait. Il reste quand même assez liquide, assez léger, il va pas venir graisser le cheveu, mais néanmoins, il va vraiment venir englober le cheveu. Après, je suis même démêlée au doigt, et c'est à ce moment-là que tu peux voir si un conditionneur, il est bon en tant que conditionneur pour venir conditionner justement le cheveu A, c'est qu'il vraiment il va venir m'aider à démêler, à séparer mes cheveux. Et ça, c'est ce que je recherche à tout prix, avoir un beau cheveu, beau et brillant. Donc je suis sûre que tu es un petit peu sceptique, donc je te montre ça tout de suite à la sortie de la douche. Ne m'en veux pas, à la sortie de la douche, je n'avais plus de serviette en microfibre de propre. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je prends un t-shirt en coton. Ça fait très bien le job. Évite à tout prix la serviette éponge pour éviter de absorber, de boire toute l'eau de tes cheveux. Et en ce qui concerne la suite, parce que tu attends du coup le brushing, les plaques, etc. J'ai déjà fait une vidéo vraiment complète où je t'explique pas à pas comment faire pour obtenir un bon brushing de qualité. Donc je vais pas recommencer parce que cette vidéo, elle est vraiment toujours à jour. Il y a juste la technique de brushing qui change un tout petit peu. Avant j'avais pas de Dyson, maintenant j'en ai un, donc j'utilise mon Dyson. J'ai déjà fait un crash test aussi sur le Dyson, donc dans petit i. Et puis après, j'utilise la brosse de chez Activil. J'en ai des brosses rondes comme ça pour faire le brushing. Mais j'y arrive pas. Pour moi, ce geste-là m'irrite. Donc j'ai utilisé un jour une brosse de chez Activilon, un petit peu de manière, on va dire c'est de la sérendipité, c'était une action complètement fortuite, mais ça fonctionne très bien. Cette brosse, elle me fait vraiment un beau brushing. J'aime l'utiliser, je la trouve très pratique, donc je l'utilise maintenant pour ça. Et ça, j'oublie, vous voyez, elle est toute propre d'ailleurs. C'est parfait pour ça, mais si on utilisait toujours les choses qui servent à quelque chose pour cette chose-là, et on n'aurait pas découvert plein de trucs. Donc après, c'est le brushing qui est pour moi l'étape la plus importante pour obtenir un lissage de qualité, parce que le brushing va permettre déjà de raidir un peu les cheveux et donc de rendre après ton passage des plaques beaucoup plus raide et soyeux. On va passer du coup à l'étape des plaques, où c'est le seul moment où tu me verras utiliser un peigne fin. Voilà, parce que le peigne fin, ça va permettre vraiment de venir séparer les cheveux, en même temps les arranger, et on va venir passer, je passe le peigne fin, je repasse les plaques, le peigne fin, et ainsi de suite, et je finis comme ça, tout doucement, tranquillement. Petite chose que je ne vous ai pas dit, oui en effet mon brushing il est pas ultra top au niveau des pointes, parce qu'il faut les couper, mais je vais bientôt chez le coiffeur, et je vais vous emmener avec moi, et elle va me faire des miracles, je le sens, parce que mon cheveu a besoin d'un soin profond, et qu'on coupe les pointes. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça très très vite. Dis-le-moi dans les commentaires, toi si t'as hâte. J'ai hâte. Et puis ensuite, après, allez, une bonne demi-heure aux plaques. Tadam! Et donc voilà, j'espère que mes petits conseils, ma routine te plaît.
Il n'y a pas énormément de choses à rajouter. En vrai, c'est super simple. Moi, je suis pas le genre de personne qui aime se prendre la tête. Je t'invite du coup à liker la vidéo si mes conseils te plaisent, à mettre des pouces en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Lily Family.